Bonjour à tous, c'est Tissam. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée cette fois à la lettre de motivation avec cette question: comment commencer une lettre de motivation? Alors ça, c'est une question que j'ai entendue pas des dizaines de fois mais au moins des centaines de fois. Comment je commence ma lettre de motivation? C'est sûr que c'est pas simple d'introduire sa lettre de motivation, c'est pas simple de savoir comment commencer. Et en plus, vraiment, le début de la lettre de motivation est déterminant parce que c'est ce qui va donner envie ou non au recruteur de lire la suite. Et si dès le début, le recruteur n'est pas captivé, n'est pas intéressé, eh bien votre lettre de motivation risque de finir très rapidement à la poubelle. Donc cette introduction, ce début de lettre, cette accroche, elle est extrêmement importante. Donc c'est simple, vous n'avez pas le choix, il faut être efficace tout de suite dans votre lettre de motivation. Pas dès la deuxième phrase, non, dès la première phrase. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous donner 3-4 conseils pour arriver à bien commencer votre lettre de motivation, arriver à la commencer de manière vraiment efficace, percutante et pertinente. Donc on y va tout de suite. Premier conseil, il faut être direct. Surtout ne tournez pas autour du pot. Je vous rappelle qu'un recruteur, il a vraiment très peu de temps à consacrer à une candidature. Je vous dis souvent dans mes vidéos sur les CV que la lecture d'un CV, c'est en moyenne 30 secondes. Alors bien sûr que pour la lettre de motivation, comme une lettre de motivation se lit, c'est un petit peu plus long à la lecture, mais il ne va pas y passer des heures. Donc dès le début, soyez direct, intéressez-le tout de suite, ne tournez pas autour du pot, ne dites pas que vous avez telle et telle expérience, voilà, ne retracez surtout pas votre CV, allez à l'essentiel. Le début de la lettre de motivation, pour qu'il soit efficace et pertinent tout de suite, il faut aussi éviter des formules toutes faites, des formules bateaux et des formules qui sont lues et relues et re-relues. Et je vous donne juste un exemple que j'ai vu mais tellement de fois et que les recruteurs ont vu tellement de fois que ça devient imbuvable, c'est étant à la recherche d'un emploi. Étant à la recherche d'un emploi. Mais bien sûr, on s'en doute que vous êtes à la recherche d'un emploi puisque vous envoyez votre candidature. C'est juste logique. Donc ça, c'est le genre de formulation qui est à bannir, qui est à proscrire parce que ça sert à rien. Parce que ça vous a pris de la place sur votre lettre, parce que ça a pris quelques secondes, mais alors complètement inutile au recruteur. Donc ça, on oublie. Et comme je vous le disais juste avant, soyez direct, allez à l'essentiel. Alors maintenant, vous pourriez me dire, oui, mais l'essentiel, c'est quoi? Qu'est-ce que j'écris? Ok, j'y viens. L'essentiel, c'est quoi? Eh bien, c'est un ou deux arguments majeurs dans votre candidature. Il va falloir les dire tout de suite, les annoncer tout de suite, mais attention, sans les développer. Vous les développerez un peu plus tard dans la lettre de motivation. Parce que si vous donnez tout dans le premier paragraphe, les autres paragraphes deviennent inutiles. Donc non, il faut juste donner l'argument ou donner les deux arguments dans la phrase d'accroche, la phrase d'intro, et ensuite, deuxième et troisième paragraphe, vous développerez ça. Alors, ces arguments, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple les années d'expérience que vous avez peut-être sur le même type de poste. Si vous commencez votre lettre par j'ai tant d'années d'expérience, j'ai 5 années d'expérience ou j'ai 4 années d'expérience sur le poste de, je vous propose donc ma candidature. C'est direct, c'est cash, on sait où vous voulez en venir, mais c'est efficace. On sent tout de suite que vous êtes une personne d'expérience, une personne qui sait ce qu'elle veut et qui va droit au but. Et ouais, effectivement, ça donne envie d'aller lire la suite. Ou alors, peut-être que vous avez la formation qui correspond au métier pour lequel vous postulez. Vous pourriez commencer votre lettre par « Formé à ça, je vous propose ma candidature au poste 2 ». Et là, on voit tout de suite que vous avez les acquis, que vous avez les ressources pour pouvoir assumer ce poste-là parce que vous avez la formation nécessaire pour ce poste-là. Ou alors, vous pourriez mettre en avant la passion que vous avez peut-être du secteur d'activité ou du métier pour lequel vous postulez. Alors bien sûr, ça ne va pas correspondre à tous les métiers, mais je prends par exemple quelqu'un qui souhaite postuler au métier de cuisinier. Il pourrait dire passionné de cuisine depuis 20 ans, ça ce serait un premier argument. Alors c'est sûr que si derrière il y a un autre argument qui est soit la formation, soit l'expérience, alors là ça fait mouche. Passionné de cuisine depuis 20 ans et expérimenté ou et formé, je vous propose ma candidature. Là ça donne vraiment envie d'aller voir la suite, d'aller voir ce que la personne a d'autre à dire.
Et c'est vraiment le but de l'introduction, avoir envie de lire la suite. Dernier argument que je vous propose pour mettre vraiment en avant tout de suite dans votre introduction de lettre de motivation, dans votre accroche, c'est si vous avez eu des résultats significatifs dans vos précédents posts. Peut-être que vous avez fait augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Peut-être que vous avez vendu énormément d'articles, plus que la moyenne qui était prévue. Peut-être que vous avez accompagné énormément de personnes dans votre activité. Si vous avez des données chiffrées à mentionner et que vous pouvez mettre un chiffre ou en tous les cas un indicateur de quantité dans l'accroche de votre lettre de motivation, là encore, ça fait mouche, ça montre tout de suite que vous êtes quelqu'un d'expérience, que vous êtes quelqu'un qui a du savoir-faire et ça donne vraiment envie d'aller lire la suite de votre lettre de motivation. Voilà, donc vous savez maintenant comment donner envie aux recruteurs de lire votre lettre, de lire votre candidature, de s'intéresser à votre candidature. Si vous voulez encore plus d'informations, eh bien, j'ai fait d'autres vidéos sur la candidature, sur la lettre de motivation, sur le CV, sur l'entretien d'embauche, enfin tout ce qui relève de la thématique de la recherche d'emploi. Donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos et je vous mets d'ailleurs une playlist qui va s'afficher juste ici. Et si vous voulez encore plus d'informations, allez voir mon site sefairerecruter.fr. J'ai rédigé pas mal d'articles sur le sujet, donc vous aurez encore plein d'autres informations. Bonne lecture à vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.